ce soir et demain, et par la grâce de Dieu, encore la semaine prochaine, on va se pencher sur un thème qui est important, aussi important que tout ce que nous sommes en train de voir depuis le début de cette année. Nous avons parlé en février de demeurer en Christ. En mars, nous avons parlé du thème de la prière. Et, et nous continuons aujourd'hui avec un autre thème, sonder les Écritures. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, nous parlerons de la parole de Dieu. Et c'est important de parler de la parole de Dieu en même temps, après avoir parlé de la prière. Et je sais que dans cette série, vous comprendrez pourquoi. Et vous connaissez, vous comprenez d'ailleurs, plusieurs personnes parmi vous comprennent déjà pourquoi, mais nous y reviendrons quand même ensemble. Alors, avant même de commencer, c'est que je voudrais juste dire euh, que le monde actuellement dans lequel nous sommes, nous en sommes malheureusement à encore avoir besoin de réveil, à encore avoir besoin de réveil, effectivement. Réveil tant individuel que collectif. Euh, et c'est vrai, la Bible a dit que dans les derniers jours, la parole de Dieu abondera et tout. En tout cas, l'évangile sera prêché, mais au même moment, il y aura vraiment beaucoup d'autres choses. Alors, l'évangile est prêché tant bien que mal, euh, mais malgré cela, il y a encore plusieurs failles. Et je pense que nous allons y revenir certainement demain, un peu l'aspect réveil qui nécessite vraiment que chacun de nous puisse prendre sa vie au sérieux en ce qui concerne la parole de Dieu, mais aussi en ce qui concerne la prière. Nous sommes venus à un moment où, excusez-moi, 2 secondes. Nous sommes venus à un moment où, comme les premiers disciples, il nous faut effectivement mettre tout de côté et nous concentrer sur la parole de Dieu et la prière. Sur la parole de Dieu et la prière. C'est ce que Pierre a fait comprendre dans Actes chapitre 6, le verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et notre objectif, c'est que chacun de nous puisse comprendre que cela est encore plus nécessaire que jamais et que chacun de nous s'y attelle. Alors, l'ennemi, encore une fois, nous parlerons d'ennemi, nous parlerons du diable, pas que nous mettons tout sur sa tête, mais comme j'ai l'habitude de dire, il n'est souvent pas loin aussi. En ce qui concerne la vie chrétienne, le réveil, le service et tout, l'ennemi n'est souvent pas loin. Et il fait tout, et il est à l'œuvre 24 heures sur 24 pour pouvoir nous attaquer de plusieurs manières, nous éloigner de la parole de Dieu, nous éloigner de la prière parce qu'il sait que c'est grâce à ces deux éléments surtout que nous pourrons vraiment être bâtis, être des enfants de Dieu, bien fait, parvenir à l'état d'hommes et de femmes faits pour la gloire du Seigneur. Et il fait tout. Et avant de commencer, je nous invite déjà à reconsidérer ces choses et à dire, à vous-même dire, malgré les temps qui courent, quelle que soit la manière dont les temps sont difficiles, je ne baisserai pas les bras, mais au contraire, je m'enracinerai encore davantage dans ma foi au Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie chrétienne, je m'enracinerai davantage et je porterai encore davantage de fruits pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.
Alors, ce n'était juste qu'une pré-introduction. OK, comme vous vous en doutez, nous allons lire dans Jean chapitre 5, le verset 39, Jean chapitre 5, le verset 39 qui dit ceci dans la version Louis II, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et Jésus parlait malheureusement, bon, pas malheureusement d'abord, mais Jésus parlait à des gens, à une foule de gens, dont des pharisiens, des gens qui étaient vraiment habitués déjà à sonder les Écritures et tout. Et il révèle ici la raison profonde de pourquoi ils savent qu'ils doivent sonder les Écritures. Ils sondent les Écritures et ils savent qu'ils doivent sonder ces Écritures, mais malheureusement, eux, ils ne le sondaient pas de la bonne manière et pour nécessairement les bonnes raisons. Alors, je ne vais pas trop tarder sur cela. C'est tellement que nous aurons le temps d'y revenir. Donc, sonder les Écritures, c'est ce de quoi nous allons parler les prochains jours. Et lorsque nous parlons d'Écriture, nous parlons de la Bible. Alors, première question pour vous, d'abord, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu? Bon, d'accord. Qu'est-ce que la Bible représente pour vous? Alors, vous êtes des étudiants de la Bible, des chrétiens, euh, nés de nouveau, j'espère, et marchant avec Christ, je l'espère bien. Et qu'est-ce que la Bible représente pour vous? Je vais arrêter peut-être le partage un instant pour mieux vous voir. Oui, qu'est-ce que la Bible représente pour chacun de vous? Ok, apparemment, ici, la Bible ne représente rien à personne. Ici, oui, Apollinaire a écrit la Bible est la parole de Dieu. Merci. Donc, la Bible est la parole de Dieu, la volonté écrite de Dieu. Oui, allô, vous pouvez ouvrir vos micros, s'il vous plaît, et parler. Oui, oui, Faridat aussi, la Bible est la parole de Dieu. Abel, la Bible est la parole de Dieu. Et à ce titre, a souveraineté sur nos vies. Merci beaucoup. Oui, normalement, chacun devait avoir quelque chose à dire. Samuel, qu'est-ce que la Bible représente pour toi? Est-ce que ça... Oui, bonsoir Oui, docteur. oui, Oui, vas-y. pour moi, personnellement, je dirais que la Bible est pour moi, au-delà de la parole de Dieu, le code de conduite, le livre qui contient tout ce dont j'ai besoin pour réussir sur cette terre. Car, comme le dit la parole OK. dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que nous connaissons très bien, médite la parole jour et nuit, afin de marcher selon ce que tu pries, car c'est alors que tu réussiras. Donc, pour moi, c'est ce que représente la Bible. Hmm. Merci beaucoup. Donc, le code de vie, mhm, la volonté écrite de Dieu, la parole de Dieu, le code de vie,
Quoi encore? Suzette, euh, livre écrit par les mains d'hommes sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Merci. Encore, qui d'autre? Oui, David, qu'est-ce que la Bible représente pour toi? Oui, pour moi, bon, ils ont déjà dit la Bible représente la parole de Dieu. C'est ce La qu'elle Bible, représente pour moi aussi. hmm, merci. La Bible représente la parole de Oui. Dieu. Merci, Sabé. OK, ou bien tout a été déjà dit. OK, merci beaucoup. Alors, donc, effectivement, la manière la plus simple, effectivement, de résumer ce qu'est la Bible, effectivement, c'est de dire que c'est la parole de Dieu. Et toutes les autres choses vont découler de là, soit pour mieux l'expliquer, soit, euh, oui, bien sûr, soit pour mieux expliquer ce pourquoi on dit que la Bible est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que la Bible? Alors, nous allons voir, avant peut-être d'aller vers les aspects pratiques qui nous intéressent vraiment pour ce séminaire, nous allons voir naturellement quelques généralités et nous poserons certaines bases. Et pour la plupart d'entre vous ici, je pense que ça sera des rappels, surtout pour des gens qui ont déjà fait l'école de disciples, donc que ce soit EV et Codis. Théoriquement, ça devait être des rappels, euh, mais des rappels quand même très importants sur lesquels il faut que nous bâtissions en fait la suite. Alors, premièrement, nous savons que la Bible euh, vient du grec biblia qui signifie livre, donc livre bien sûr au pluriel, et c'est à juste titre que Jérôme, celui qui a écrit, a traduit pour la première fois la Bible en latin, a dit que la Bible est une bibliothèque divine, est la bibliothèque divine, parce que c'est un livre, mais ce n'est pas qu'un seul livre, mais c'est un ensemble de livres. Et la Bible représente en quelque sorte le récit de l'action de Dieu dans le monde et le récit de son dessein pour toute la création. Donc, le récit de l'action de Dieu dans le monde et de son dessein pour toute la création. Dans la Bible, nous avons ce que Dieu fait et nous avons la révélation effectivement de ce que du plan du Seigneur pour la création du monde. La Bible est composée de 66 livres. Bien sûr, la version classique reconnue par tout le monde de la Bible est composée de 66 livres qui sont répartis en deux. Donc, l'Ancien Testament avec 39 livres, donc de Genèse à Malachie, et le Nouveau Testament, 27 livres de Matthieu à Apocalypse. Alors, et chacun de ces livres est vraiment important et a une certaine particularité. Nous reviendrons sur cela tout à l'heure. Et en ce qui concerne les langues de rédaction, on sait qu'à l'origine, la Bible a été rédigée en trois langues. Euh, pour l'Ancien Testament, il s'agit de l'hébreu et de l'araméen. L'hébreu en grande partie, mais avec certains textes qui étaient aussi en araméen, notamment dans Daniel surtout. Le Nouveau Testament, quant à lui, est rédigé entièrement en grec. Alors, et lorsque nous parlons d'origine de la Bible, nous dirons que la Bible est à la fois d'origine humaine et divine. Alors,
Dieu est l'auteur primaire, la source primaire de la Bible. Alors, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu, du moins c'est la Bible, et Dieu en est l'auteur. Toutefois, il a utilisé des hommes que nous appelons ici des auteurs secondaires ou intermédiaires, qui sont au nombre d'environ 40, euh, environ bien sûr, parce que il y a toujours quelques imprécisions au niveau de certains livres, en fait, de la Bible en ce qui concerne les auteurs, bien que ce ne soit pas le plus important. Mais la Bible a été écrite, a été rédigée par l'intermédiaire d'environ 40 personnes. Et ceci pendant une période qui va jusqu'à 1500 ans. Donc, à commencer par Job, qui serait le premier livre qui a été rédigé, qui aurait été écrit 1400 à 1500 ans avant Jésus-Christ, et jusqu'au dernier qui a été écrit, notamment les livres de Jean. Et je pense que ça doit bien sûr être Apocalypse le dernier ou un Jean ou deux Jean, je ne sais, trois Jean ou trois Jean, je ne sais plus. Euh, Vers la fin du premier siècle. Donc voilà, 40 personnes qui ont rédigé sur une période de plus de 1500 ans. Euh, la Bible ainsi est caractérisée par une très riche diversité. Donc, euh, vous voyez les auteurs, les intermédiaires humains qui ont été utilisés pour sa rédaction, qui sont de profils sociaux, professionnels, divers. Donc, la Bible, vous avez des rois jusqu'à des pêcheurs qui ont écrit, des rois comme David, Salomon, par exemple, qui ont écrit euh, des textes dedans. Vous avez des bergers comme Moïse, par exemple, qui a écrit des parties dedans, des pêcheurs comme Pierre, des prêtres, des fonctionnaires divers, des médecins comme Ésaïe et Luc, par exemple, qui ont écrit. Et vous voyez, tous ces gens ont écrit dans des styles vraiment qui sont variés. Vous avez des récits, des proverbes, des histoires, des prophéties, des chants et allégories, ainsi de suite. Et tout cela donne une certaine grande diversité à la Bible, diversité qu'on ne retrouve dans aucun des autres livres qui se disent saints. Alors, riche diversité, mais malgré cela, nous avons une unité qui est exceptionnelle et qui frappe réellement à l'œil. Unité parce que vous avez des thèmes qui sont communs de Genèse jusqu'à Apocalypse, à tout le récit biblique. Vous avez un accord parfait entre ce que les auteurs ont écrit, bien que la plupart des auteurs ne se sont pas connus jusqu'à ce qu'ils disent, qu'on va dire du moins, ce qu'ils se sont vus. Vous voyez, Esaïe n'a jamais vu, par exemple, Moïse, et Luc n'a jamais vu peut-être d'autres personnes, en fait, euh, comme, je ne sais pas, Malachi, par exemple, et tout. Mais malgré cela, eux tous, ils s'accordent à dire pratiquement la même chose. Et nous reviendrons sur cela tout à l'heure. Et qu'est-ce qui fait cette unité? Qu'est-ce qui favorise cette unité malgré la diversité? C'est parce que, évidemment, c'est un seul auteur qui l'a écrit et qui l'a inspiré. C'est Dieu lui-même.
cela vient de Dieu lui-même et le message ne peut pas être différent. Alors, abordons juste aussi quelques autres notions avant de continuer. Alors, premièrement, la révélation divine de la parole de Dieu. Alors, une chose dont, en tout cas, de quoi nous devons être entièrement convaincus si vraiment nous voulons tirer profit de la parole de Dieu, c'est sa révélation divine. Et vous savez, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? Vous allez voir des gens qui, du moins, se disent chrétiens, mais ne croient pas vraiment que Dieu a révélé la parole de Dieu, a révélé la Bible entièrement. Et nous allons revenir sur cela tout à l'heure. Mais c'est justement parce que la Bible a été révélée par Dieu qu'on peut dire que c'est sa parole. Et plus de 2500 fois dans la Bible, vous allez voir des expressions ainsi parle l'Éternel ou bien Dieu dit, ainsi de suite. De Genèse 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22, vous allez voir ces expressions-là dans la parole de Dieu. Et Hébreux chapitre 1, les 2 premiers versets disent ceci: après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu a effectivement parlé par l'intermédiaire de Moïse et des autres prophètes, ainsi que d'autres personnes. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu parle par l'intermédiaire de Jésus-Christ, son Fils, et également des apôtres de Jésus-Christ. Alors, Dieu a révélé la parole de Dieu. Et la Bible est, pour ainsi dire, le moyen par excellence par lequel Dieu s'est révélé et continue de se révéler à l'homme. Donc, la Bible, première des choses dont vous devez être sûr et à 100% convaincu, si vous voulez réellement être un étudiant de la parole de Dieu qui en tire le meilleur profit, c'est que la Bible a été révélée par Dieu. Alors, deuxième notion qui se rapporte à cette première aussi d'une manière ou d'une autre, c'est l'inspiration divine de la parole de Dieu, de la Bible. La Bible est inspirée par Dieu, par le Saint-Esprit. Alors, 2 Timothée 3, le verset 16 et le verset 17, quelqu'un peut m'aider à lire 2 Timothée 3, 16 et 17, et peut-être quelqu'un d'autre, 1 Pierre 20, 1 Pierre 1 du moins, verset 20 et 21, 2 Timothée 3, 16. Il n'y a personne qui soit prêt. De Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, pour instruire de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci. Donc, je relis dans la version parole vivante qui dit: car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite,
à nous rendre capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. Il est prêt pour accomplir toute bonne œuvre. Amen. 2 Pierre chapitre 1, les versets 20 et 21. Si quelqu'un d'autre est là, la personne peut le lire. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, versets 20 et 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Donc, 2 Pierre chapitre 1, on a lu 2 Timothée 3, 16 et 17. 2 Pierre chapitre 1, les versets 20 et 21. Quelqu'un est là? Quelqu'un a trouvé cela? Alors, ou bien moi-même, je peux lire 2 Oui, 2 Pierre Pierre chapitre 1. 1, verset 20 et 21, je relis. Oui, vas-y. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Merci. Poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, ce que Pierre dit ici est non seulement valable pour les prophéties, mais c'est valable quand même pour toute la parole de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Donc, dans 2 Timothée 3, verset 16, on a parlé d'inspirer de Dieu. Et ici, on nous dit poussé par le Saint-Esprit. Donc, la parole de Dieu a été révélée non seulement, mais révélée et écrite sous le contrôle et sous l'inspiration directe du Saint-Esprit. Et lorsque nous parlons d'inspiration par le Saint-Esprit, l'inspiration de la Bible par le Saint-Esprit ne se limite pas aux concepts, aux idées, comme certaines personnes peuvent le penser, c'est-à-dire que, OK, Dieu a donné les grandes lignes à, à chaque personne et chaque... Aujourd'hui, nous avons des personnes, des écrivains qui écrivent des choses qui, bien sûr, peuvent écrire de vraiment inspirer de la façon de Dieu, mais aucune inspiration aujourd'hui n'est comme celle des écrits de la Bible. Alors, donc, elle ne concerne pas aussi seulement quelques parties, comme certaines personnes le pensent. Donc, on pense que bon, s'il y a certains livres qui ne sont pas inspirés de Dieu, c'est tellement mondain que ce n'est pas inspiré de Dieu, mais que c'est, comment on appelle, euh, des gens juste sous leur inspiration qui ont écrit cela. Ce n'est pas vrai. OK, donc, cela étant, c'est que nous pourrons tirer instruction de toutes les parties, de tous les passages que nous pouvons trouver
dans la Bible parce que tout vient de Dieu. Alors, peut-être un petit bémol là, tout vient de Dieu. La Bible est inspirée par Dieu. Cela ne veut pas dire que, en fait, toute parole que nous allons peut-être lire dedans est, comment on appelle, applicable directement. Bon, vous voyez, dans des récits, par exemple, vous allez lire une parole qui est donnée, n'est que le rapport de quelque chose que quelqu'un d'autre a dit qui n'est peut-être pas juste. C'est un peu comme Paul a dit quelque part, ok, si il n'y a pas de résurrection, alors mangeons et buvons car demain nous mourrons. Et j'ai déjà entendu, bon, j'ai entendu déjà des gens lire cela, bon, juste pour illustrer que même la Bible même dit, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Alors, donc, ce n'est pas cela. Dieu a inspiré chaque partie, Dieu a inspiré chaque écrit, et chaque chose a été inspirée pour un objectif précis. Et comme Pierre l'a dit, on ne saurait vraiment apporter des interprétations comme nous le voulons à la parole de Dieu. Alors, lorsque comment on appelle, les théologiens vont traiter de ce sujet, ils vont parler aussi de l'interprétation de la parole de Dieu, ils vont parler aussi d'autres notions et tout. Mais il n'y a qu'une seule interprétation qui soit normalement possible de chaque partie, de chaque prophétie et tout. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous enseigner plusieurs choses à travers chaque partie. Une seule interprétation de base est possible, mais Dieu peut utiliser le même texte et nous parler de plusieurs choses, du moins de manière différente, à plusieurs personnes différentes et dans des circonstances différentes. Et même pour la même personne, tu peux lire le même texte aujourd'hui et cela t'inspire telle chose en fonction de ton besoin de ce moment. Et tu peux le relire demain et cela t'inspire peut-être autre chose. Cela ne veut pas dire que l'interprétation de la Bible est variable selon le temps, non. L'interprétation de base sera la même toujours et toujours, mais Dieu peut nous enseigner 1000 choses à travers chaque partie de sa parole. Alors, de fait que la Bible soit révélée et inspirée de Dieu lui-même, cela porte une conséquence directe qui est le fait que la Bible est exempte d'erreur. Alors, et là aussi, souvent, lorsque j'enseigne cette partie, j'insiste vraiment sur cela. Parce que si tu n'es pas d'accord que la Bible est exempte d'erreur, cela va justifier le fait que tu n'acceptes pas d'obéir à tout. Parce que tu pourras dire qu'il y a des parties dedans qui sont erronées. Et que, bon, cette partie, je ne peux pas croire à cela. Et là, cela peut te limiter dans ton obéissance d'une certaine manière. Et je reviens encore sur cela. Plusieurs personnes aujourd'hui se disent chrétiens, mais ils disent, est-ce que vous croyez en la Bible? Oui, je crois. Mais ils ne croient pas en tout ce que la Bible disent. Et vous avez des prédicateurs aujourd'hui qui disent clairement que, comment on appelle, euh, on ne peut pas croire à tout. Il y a quelqu'un, il y a un Ivoirien là, euh, comment il s'appelle là, le gars qui raconte tout le temps de n'importe quoi là. Gédéon. Pardon? Gédéon. Makoso. C'est Makoso, oui. C'est Makoso qui avait dit que Paul là, on ne peut pas avoir confiance en lui, qu'il est un homme comme nous, qu'il a écrit aussi comme nous, de la même façon, et que Dieu qui l'a inspiré peut nous aussi nous inspirer.
Ça, c'est des aberrations. J'entends des choses comme cela d'un homme, je ne vais plus jamais l'écouter. Ça c'est clair. Alors, et plusieurs, pas lui seulement, hein, plusieurs prédicateurs se permettent de raconter de ces choses-là aujourd'hui. Des gens, récemment, j'étais avec quelqu'un en Belgique, un Indien, qui se disait chrétien et tout. Le premier jour où je l'ai vu et j'ai vu Indien, chrétien, j'étais content parce que je me suis dit, ah, voilà quand même l'un des rares, l'une des rares personnes en Inde, les 1 sur 1% là. Voilà l'un d'eux. Par la suite, j'ai abordé un peu de discussion avec lui, mais c'est clair qu'il ne croit pas en la Bible. Il se dit, en Jésus-Christ même, il ne croit pas entièrement. Il dit que, bon, c'est un peu comme les autres hommes qui sont venus, les autres prophètes, ils ont eu à jouer leur part et que Jésus a eu à jouer aussi sa part et que Jésus n'a jamais dit que tout ce qu'il dit, qu'on l'applique comme cela, mais que c'est la substance qu'il faut qu'on applique. Et beaucoup de gens disent cela aujourd'hui. Jésus a dit, le message principal, c'est aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres là. Allez voir même si eux-mêmes, ils comprennent vraiment ce que cela signifie. Parce que nous ne pouvons pas comprendre cela en dehors de la révélation de Christ lui-même. Donc, faisons vraiment attention. Est-ce que nous croyons que la Bible ne contient pas d'erreur? Si nous ne croyons pas, nous avons le droit de ne pas croire, entre griffes, jusqu'à maintenant. Mais après cette session, nous n'avons plus le droit de ne pas croire parce que nous devons prier. Si nous ne sommes pas convaincus, allons-y et prions. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous en convaincre. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dit, un auteur anonyme a dit que là où la Bible entre en contradiction avec la réflexion de l'homme, ce dernier doit comprendre que c'est lui qui est en erreur et qu'il doit se corriger. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Parfois, on peut relever des contradictions apparentes qu'on peut facilement justifier. Soit c'est le contexte, et lorsque tu vois de plus près dans le contexte où les deux textes sont écrits, tu vas voir qu'en fait, les deux ne se contredisent pas. C'est comme par exemple Paul qui dit qu'on est sauvé par la foi et non par les œuvres, et Jacques qui dit qu'on est sauvé par les œuvres. Mais si tu ne lis pas et si tu n'approfondis pas et tu n'étudies pas, d'une première vue, tu vas dire, voilà, deux personnes, deux grands apôtres qui se contredisent. Mais en fait, ils se complètent d'une certaine manière lorsque tu vois de plus près les concepts, les contextes. Alors, il y a aussi des erreurs et aussi parfois des difficultés qui sont liées à la traduction, qui font parfois penser, surtout dans les versions, dans nos versions, les versions dans lesquelles nous lisons la parole, qu'en fait, ces textes veulent dire des choses différentes. Et il y a de ces choses dont il faut... Mais en dehors de tout ça, lorsque, effectivement, à des niveaux donnés, il nous est possible de suggérer que la Bible est en contradiction, nous devons nous reprendre en nous disant, certainement, la Bible ne se contredit pas, la Bible n'est pas en erreur, même si ça contredit la façon dont nous-mêmes nous pensons d'une certaine manière. C'est sûrement nous qui sommes en erreur. Et alors, c'est moi qui dois essayer de comprendre. Si, par défaut de compréhension, je déclare que la Bible est erronée, ce n'est pas vrai. C'est à moi, alors certainement, Dieu ne m'a pas encore révélé cette compréhension.
Dieu n'a pas encore révélé aux hommes la compréhension de cette parole, de ce passage. Et c'est clair. Donc, excusez-moi d'utiliser ce mot, tel un axiome, nous devons croire effectivement que la Bible est exempte de toute erreur. Et c'est la base sur laquelle nous construisons notre foi en tout ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Alors, c'est comme un mathématicien qui dit, ou bien quelqu'un qui veut évoluer en mathématiques, mais qui ne croit pas que deux droites parallèles ne peuvent jamais se rencontrer. Il est déjà mal barré. Il ne peut pas avancer. Il n'ira pas loin. C'est clair. Alors, personne n'a jamais eu besoin de nous prouver que deux droites qui sont parallèles ne peuvent pas se rencontrer. Nous croyons en cela. Est-ce vrai? Dieu seul sait. Mais nous croyons quand même à cela et nous acceptons que c'est vrai. Personne ne nous a jamais dit que 1 plus 1 égale à 3. Nous croyons en cela. Et c'est la même chose. La Bible n'est pas un livre erroné, rempli d'erreurs, comme les gens peuvent le dire. Alors, pour aller un peu plus vite, quel est le message de la parole de Dieu, de la Bible? Nous voyons que Jésus-Christ est le personnage central de la Bible. Et de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, toute la Bible parle de lui. L'Ancien Testament annonce sa venue et dresse le cadre de son entrée dans le monde. Vous voyez, jusqu'à déjà, même dans Genèse, oui, déjà dans le jardin d'Éden, vous voyez des traces de, comment on appelle, de l'annonce de la venue de quelqu'un qui sera Jésus-Christ. Et tout l'Ancien Testament prépare ainsi son arrivée. Et le Nouveau Testament va nous décrire sa vie, son ministère sur la terre, l'œuvre qu'il a accomplie pour que nous soyons sauvés du péché et de la mort. Et le Nouveau Testament annonce aussi sa seconde venue qui aujourd'hui est plus qu'imminente. Alors, Jésus-Christ est le personnage central de la Bible. Et s'il fallait résumer toute la Bible en 3 mots, on pouvait simplement dire Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alors, il y en a qui disent Jésus est le Christ. Ainsi de suite. Mais le centre, c'est Jésus-Christ. Alors, donc, Jésus, à travers du moins Jésus-Christ, Dieu lui-même s'est fait homme afin de se révéler à nous tel qu'il est, d'une manière qui nous est assez claire et compréhensible. Et toute la Bible tourne autour de lui, de la révélation de Jésus-Christ. Et à travers lui, Dieu nous permet de connaître, de comprendre son plan, ce qu'il a fait jusque-là, son plan pour l'humanité et sa volonté pour pouvoir le faire, la faire, du moins l'accomplir. Alors, et vous êtes d'accord avec moi alors que si tel est le cas, il n'y a pas de connaissance de Dieu, de Jésus-Christ, en dehors de la Bible. Non. Et c'est Jésus, c'est Dieu, c'est du moins la Bible qui révèle qui Dieu est en premier lieu. Et toute autre révélation que nous pouvons avoir viendrait juste confirmer ce que la Bible a déjà dit. Alors, voilà. Je voudrais m'arrêter là juste quelques minutes pour voir s'il n'y a pas de questions avant que nous n'abordions la deuxième partie. Est-ce que quelqu'un a une question déjà? C'est vrai que ce sont des rappels, mais est-ce qu'il y a quand même de questions? Quelque chose qui n'est pas très bien comprise ou dont vous n'êtes pas très bien convaincu?
Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Non, pas de questions à mon niveau, docteur. OK. J'espère que c'est parce que vous suivez très bien et que vous avez bien compris et non le contraire. C'est-à-dire que c'est parce que vous n'avez pas suivi. OK. Alors, si tel est le cas, vous me permettez alors de continuer. Alors, nous allons aborder la deuxième partie qui sera plus interactive, du moins, c'est vous surtout qui allez faire cette partie, ou bien pour le dire autrement, nous allons la faire ensemble. Alors, sonder les Écritures. Pourquoi nous devons sonder les Écritures? Alors, avec la connexion, mais je vais quand même essayer. Euh, OK, d'accord. Pourquoi est-ce que nous devons sonder les Écritures? Alors, nous allons travailler sur ces tests. Et pour aller un peu plus vite, j'aurais voulu quand même que nous y travaillions euh, en petits groupes pendant juste 10 minutes. Nous allons lire et faire truc là. Et là, euh, lorsque nous revenons en plénière, ça pourra être plus facile. Et j'espère très bien que la connexion nous le permettra. Euh, OK, laissez-moi ouvrir des groupes. Si on le... Alors, je vais ouvrir de façon aléatoire 5 groupes où il y aura 2 à 3 personnes euh, dans chaque groupe. Alors, donc, on va lire et voir ensemble les textes Deutéronome 6, 1 à 9 et Josué 1 à 8. Ça, c'est le premier groupe. Euh, là, il y a là, je pense bien, oui, Faridat, Skenom et Suzette. Deutéronome 6, 1 à 9 et Josué 1 à 8. Deuxième groupe, il y aura David et Odélia. Donc, Jean 5, 39. Vous pouvez noter en même temps, s'il vous plaît. Jean 5, 39, et Jean 17, 3 et Jean 14, verset 6. Vous allez lire et dire ce que vous sentirez comme raison. Cela peut être une ou plusieurs choses et tout. Alors, 2 Timothée, maintenant pour le 3, Abel et Élisée. 2 Timothée 3, 16 à 17 et Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Alors, j'espère que Michel est là. Oui, Michel est revenu. OK. Quatrième groupe, il y aura
Sabé et Michel, euh, le psaume 119, certaines parties, donc les versets 105, 9 et 11. Alors, et dernier groupe, le psaume 119, toujours 97 à 104, Apollinaire et Samuel. Donc, si c'est bon, on va y aller. Je vais ouvrir les groupes pour 10 minutes. 10 minutes et après 10 minutes, vous reviendrez. J'espère vraiment que vous allez discuter. Si quand même pour une raison ou une autre, quelqu'un se retrouve seul, bon, à cause des problèmes de connexion, je propose quand même que vous continuiez à y travailler. Merci. Donc, à tout à l'heure. Si vous n'avez pas quelque chose qui vous oriente directement vers la salle, je pense qu'il doit y avoir un bouton là qui apparaît et que vous pouvez appuyer juste, rejoindre la salle. Donc, appuyez pour rejoindre, s'il vous plaît. Ceux qui sont dans la salle 4, personne n'est encore parti. Oui, Sabé, tu peux partir. Odélia, tu es là? J'espère que chacun a quand même pu, dans chaque groupe, vous avez pu quand même parler. Ok, on va rapidement, euh, faire un point et rapidement, on va introduire cela et demain, on va continuer à cause du temps qui est un peu passé aussi. Euh, oui, euh, premier groupe, Suzette, Farida. Ok. Nous avons lu Deutéronome 6, versets 1 à 9 et Josué 1, verset 8. D'accord. On peut lire ça? Vous pouvez lire. D'accord. Deutéronome 6, 1 à 9. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras
quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux en tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Donc, la question, c'était Amen, de, oui. de savoir pourquoi sonder les Écritures. On a d'abord cherché à savoir ce que sonder les Écritures veut dire. Et on a dit que sonder les Écritures, c'est, bon, dans notre cas, c'est désirer connaître les pensées de Dieu, la volonté de Dieu. Maintenant, pourquoi il faut sonder les Écritures? Selon les passages qu'on a lus, nous avons compris que Dieu veut que nous sondions les Écritures pour que nous puissions jouir de toutes les bonnes choses qu'il a réservées pour nous sur terre. Maintenant, suivant les passages qu'on a lus, ces bonnes choses-là sont citées comme suit. Il a parlé de la longévité, de la productivité, de profiter d'un pays où coule le lait et le miel. Bref, il veut que nous connaissions sa volonté pour pouvoir être heureux sur terre et pour que nos entreprises, tout ce que nous entreprenons, puissent réussir. Non seulement il le veut pour nous, mais aussi pour nos descendants. Donc, voilà ce Mm. qu'on a dit. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un d'autre a autre chose à ajouter, que ce soit dans le même groupe ou ailleurs? Quelqu'un qui a perçu autre chose en lisant euh, cette partie? Allô? Si quelqu'un veut compléter, la personne peut juste parler, hein. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, vous a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi et ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Le verset 3, tu les écouteras, donc Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup, comme je comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Alors oui, je m'arrête là juste. Est-ce que quelqu'un veut relever autre chose? Ok, d'accord, merci. On continue alors, le deuxième groupe. David et Odélia, mais finalement, apparemment, c'est comme si David était seul, mais je ne sais pas si Odélia a pu travailler, vous avez pu travailler ensemble en tout temps. Oui, docteur Odélia a pu venir finalement. Ouais. On a quand même fini le travail ensemble. Vas-y. Donc, nous, c'était Jean 5, verset 39, Jean 17, verset 3 et Jean 14, verset 6. Jean 5, verset 39
dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 17, verset 3 dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En fait, quand nous avons lu ces trois passages, nous avons compris que sonder les Écritures permet d'avoir la vie éternelle par Jésus-Christ. Donc, si nous lisons la Bible, nous rencontrons Jésus à travers sa parole. Donc, ces trois passages, en réalité, nous parlent de la vie éternelle que nous pouvons avoir par le sondage de la parole. C'est ce que nous avons, c'est la réponse que nous avons donnée à la question pourquoi sonder les Écritures à partir de ces trois passages-là. Merci. Merci beaucoup, David et Odélia. Ou bien, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter autre chose. Odélia, tu as autre chose à ajouter? Ou peut-être les autres aussi. Ce que moi, je voudrais juste compléter à ce qu'ils ont dit, au-delà du fait que ces passages permettent de savoir que nous aurons la vie en suivant les Écritures, et on parle Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais il faut également mettre l'accent sur le fait que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous présente le seul chemin. C'est-à-dire, il n'y a pas une possibilité pour l'homme, en fait, de pouvoir se faire la vie éternelle. Parce que Jean 14, le verset 6 dit clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, au-delà du fait qu'on peut avoir la vie en suivant les Écritures, en rencontrant la personne de Jésus-Christ qui communique cette vie éternelle, c'est qu'en dehors de lui, il n'y a pas autre possibilité de pouvoir servir en fait à cette vie éternelle. D'accord. Merci beaucoup. En dehors de lui, il n'y a pas autre possibilité pour accéder à la vie. OK, donc passons au troisième. Le troisième, c'était qui? Oui, Élisée et Abel. Oui. Les passages à lire à notre niveau étaient ceux de 2 Timothée 3, versets 16 à 17 et Hébreux 4, verset 12. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est efficace et vivante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. À partir de ces deux versets, nous avons répondu à la question comme suit. Pourquoi sonder les Écritures? Parce que les Écritures, c'est en elles que nous trouvons l'enseignement, la doctrine dont nous avons besoin pour notre croissance. C'est à travers ces écritures, cette écriture que nous arrivons à être, nous-mêmes, nous sommes convaincus de la vérité et nous arrivons également à convaincre ceux qui sont dans l'erreur. Cette parole-là nous permet de nous corriger quand nous nous égarons. Et à travers cette parole-là, nous recevons l'instruction, les instructions qu'il nous faut pour vivre une vie juste. Tout cela va nous permettre d'être bâtis et d'être des personnes qui pourront faire l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est en se basant sur le texte de Timothée 3, verset 16. Ensuite, avec le texte d'Hébreux, on voit que la parole de Dieu est vivante, donc elle est porteuse de vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons la sonder, parce qu'elle porte de la vie.
Deuxièmement, elle est efficace dans le sens où elle juge les pensées et les sentiments de nos cœurs. Elle nous permet de nous sonder nous-mêmes, de voir là où nous en sommes par rapport à notre marche avec Dieu. Et elle nous permet ainsi elle est comme un miroir qui nous permet de voir l'état de notre cœur et donc de prendre les bonnes décisions. Merci. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc, euh, pour ces réponses. Autre ajout? Est-ce que quelqu'un veut y ajouter quelque chose? Non? Hmm. OK. D'accord, on va continuer alors. Le 4, c'est le psaume 119 du moins, versets 9, 11 et 105. Ok, Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 9. Le verset 9 dit, excusez-moi, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, au regard de ces passages, pourquoi est-ce que nous sondons les Écritures? Nous sondons les Écritures afin de pouvoir marcher euh, au jour et d'être conduit par Dieu sur le chemin de notre vie. Hmm. Ici, on nous parle du sentier qui évoque en fait une idée en quelque sorte d'étroitesse de la voie et une voie qui est pavée d'embûches, une voie qui est étroite. Et si nous voulons vraiment marcher sur cette voie-là, nous avons besoin d'être éclairés. Et donc ici, la parole de Dieu est cette lumière-là qui nous éclaire sur ce chemin et nous permet donc de mieux nous conduire, de ne pas euh, cogner notre pied contre un obstacle, de ne pas chanceler. Donc, plus nous sondons la parole de Dieu, plus nous sommes éclairés, plus nos choix, plus nos décisions, nous sommes guidés en toutes choses. Les versets 9 et 11 nous ramènent également à cela et nous montrent en fait que la parole de Dieu est un guide pour nous. Et c'est en cela que c'est important pour nous de pouvoir Hmm. sonder davantage la parole de Dieu pour que cela soit un repère, un guide qui nous conduit au quotidien. Et là, nous pourrons marcher sur un sentier qui est pur, nous pourrons nous diriger d'après ce qu'est réellement la volonté de Dieu pour nous. Hmm. Merci beaucoup. Donc, je retiens que la parole de Dieu est un guide pour nous et l'étudier, le sonder et autres, là, ça permet que nous puissions marcher euh, dans la volonté du Seigneur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un ajout? Non. OK. Le dernier groupe, alors, Ok. pas le dernier en importance, mais le dernier en termes d'ordre aléatoire. Le dernier groupe, c'est un travail sur le psaume 119, verset 97 à 104. Je lis. Dans la version française courant, il est dit euh, Ah, combien j'aime ta loi, elle occupe mes pensées tous les jours. Ton commandement est mon bien pour toujours. Il me rend plus sage que mes ennemis. Plus que mes maîtres, j'ai de l'instruction, car je réfléchis longuement à tes ordres. Plus que les vieillards,
j'ai du discernement, car je prends au sérieux tes exigences. J'ai refusé de suivre le chemin du mal afin d'appliquer ce que tu as dit. J'ai suivi fidèlement tes décisions puisque c'est toi qui me les as enseignées. Quand je les savoure, tes instructions, je leur trouve un goût plus doux que le miel. Mon discernement vient de tes exigences. C'est pourquoi je déteste toutes les pratiques mensongères. Alors, de ce texte, pour répondre à la question qui nous a été posée, nous avons retenu que la parole de Dieu nous permet d'être plus sages et d'être sages et plus intelligents. C'est la première chose. Donc, on note la sagesse et l'intelligence. La deuxième chose que nous avons retenue, nous avons dit qu'elle nous permet de mieux juger et d'avoir le discernement. La troisième chose que nous avons retenue, elle nous permet d'éviter du moins de prendre le chemin du mal. Elle nous évite de prendre le chemin du mal. Et la dernière chose, elle nous maintient dans la vérité. Donc voilà les 4 choses que nous avons pu dégager de ce test-là. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, sagesse, intelligence, nous maintient dans la vérité. Ça craquait chez moi, je n'ai pas tout entendu. Mais au moins, j'ai perçu et retenu ces éléments. Merci. Merci beaucoup et merci d'avoir participé à l'exercice. Euh, c'est juste un moyen de non seulement nous faire participer, mais ne pas être trop théorique, vous amener déjà à commencer. Je ne dis pas que vous ne sondez pas vous-même, à vous-même voir déjà dans la parole et commencer déjà par en tirer les choses. Et nous aurons en fait d'autres éléments un peu plus pratiques encore lors des autres sections, par la grâce du Seigneur. Ok, bon, je sais pas, avec le temps, je n'ai plus trop la possibilité de, euh, comment on appelle, trop, euh, trop parler, bon, je ne sais pas. Mais je voudrais, là, là, quand même dire juste une ou deux choses sur les deux premiers avant de continuer. Alors, donc Deutéronome 6, verset 1 à 9, Josué 1, verset 8, nous connaissons très bien ces tests. Alors, et lorsque nous voyons là, en fait, c'est vrai, Dieu a parlé de beaucoup de choses, beaucoup. Et Dieu a d'abord ordonné que les gens puissent garder sa parole, l'étudier, le lire de diverses manières. On va y revenir sur tout cela. Il y a plusieurs manières qui ont été soulevées dans le texte de Deutéronome 6, verset 1 à 9. Et dans Josué 1, verset 8, il parle spécifiquement de la méditation. Et lorsque nous voyons, la première chose qui me frappe, moi, d'abord, c'est le fait que Dieu l'a ordonné. C'est un ordre de Dieu. Et vous savez, en temps normal, ça, la seule, suffisait pour nous, pour pouvoir nous consacrer à l'étude, la méditation et toutes les autres disciplines de la parole du Seigneur. Juste savoir que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Dieu, notre Dieu le veut. Et pour lui plaire du moins, nous lui obéissons, simplement. Mais, bon, malheureusement, on en est venu à ce que, bon, on nous en apporte encore plus d'autres raisons. Et c'est pour cela même que Dieu, lui-même dans le texte, il a pris soin d'apporter d'autres raisons, en quelque sorte pour motiver. Mais je pense que la première motivation qui doit nous amener vers la parole de Dieu, c'est d'abord le fait que Dieu même l'a ordonné.
si réellement nous sommes enfants de Dieu et nous obéissons à Dieu, nous voulons plaire à Dieu, première des choses, c'est que nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. Donc, première des choses, Dieu l'a ordonné. Et heureusement, lui-même, il nous a encore dit toutes les raisons pour lesquelles il veut, d'une manière ou d'une autre. Et dans ce même texte, on a vu beaucoup de choses. Il a parlé de comment que cela permettra de grandir dans sa crainte, du moins, comment est-ce que cela permettra à ce que les autres générations puissent toujours continuer à garder la parole de Dieu, à toujours connaître, ne pas oublier Dieu d'une certaine manière. Mais il a aussi parlé de notre bonheur. Il a parlé de la joie et dans Josué, il a parlé du succès dans toutes nos entreprises. Donc, tant de choses, en fait, qui sont relevées dans ces passages, en plus de tout ce que ceux du groupe ont dit. Donc, tant de choses, effectivement, qui sont réellement, normalement, de nature à nous motiver. Mais je reviens encore sur cela. La première des choses qui nous motive lorsque nous parlons de la parole de Dieu, c'est d'abord, avant tout, parce que le Seigneur nous l'ordonne. Le Seigneur nous l'ordonne. Deuxième chose qui a été aussi soulignée, c'est que la parole de Dieu est source de vie. La parole de Dieu est source de vie. Donc, dans le verset 39 de Jean 5, qui a été notre texte de base, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, dans la parole de Dieu, nous avons la vie éternelle. La parole de Dieu, c'est cela qui est la source de la vie éternelle. Et puisque la Bible ne se contredit pas, cette même Bible nous définit en quelque sorte ce qu'est la vie éternelle dans le verset 3 du chapitre 17, qui dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, c'est Jésus-Christ même qui parlait, qui nous définit clairement, et c'est la meilleure définition de la vie éternelle. La vie éternelle se rapporte d'abord à la connaissance de Dieu. La vie éternelle se rapporte avant tout à la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Donc, non seulement nous savons globalement que la parole est source de vie, mais la parole nous révèle Dieu. La parole nous révèle Jésus-Christ, nous permet de mieux le connaître, qui il est effectivement, son œuvre dans le monde, sa volonté et tout et tout. La parole de Dieu nous permet de le connaître. Lui qui est la vraie vie. Donc, il est lui-même la parole, la Bible dit, et il est aussi lui-même la vie. Donc, la Bible nous révèle Dieu, nous révèle Jésus-Christ, et en ayant la révélation de qui est Jésus-Christ, nous avons le chemin nous avons la possibilité de parvenir à la vie éternelle. Alors, je vais m'en arrêter là aujourd'hui. Le temps est parti et nous allons continuer demain par la grâce du Seigneur. Demain, nous aborderons, nous allons finir cette partie. Vous avez déjà tout dit, mais bon, je vais juste résumer en quelque sorte. Et nous allons continuer en parlant des disciplines de la parole de Dieu. Nous verrons de façon générale ce que nous pouvons faire avec la parole de Dieu. Et nous allons commencer, si le Seigneur le permet, à parler de la méditation de la parole de Dieu. Nous aurons tout au moins la partie théorique. Et si le Seigneur le permet, nous pourrons commencer quelques exercices à partir de cela demain, si le temps le permet.
Dans le cas contraire, on continuera par la suite. Donc, je vous prie d'être aussi à l'heure demain, à partir de 22 heures du Bénin. Si vous pourrez être à l'heure, ça sera très bien. On aura encore assez de temps. Et aussi d'inviter d'autres personnes, pourquoi pas, pour participer. Et tout ceci, ce n'est que des généralités, mais je pense que demain, nous aborderons même la pratique en tout cas, qui nous a motivés à parler de ce thème. Donc, soyez encore là et essayez de venir avec d'autres personnes. OK. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Et tu vas prier et amener devant le Seigneur ce qui t'a été révélé à travers cette session, ce que tu as compris. Amène-le devant le Seigneur. Oui, dis au Seigneur, j'ai compris telle chose. Seigneur, tu m'as encore réveillé par rapport à telle chose. Grave ces choses dans ma mat et que cela puisse me pousser encore davantage vers ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te bénis pour ce premier jour. Merci pour ta révélation qui nous a été communiquée. Nous te prions vraiment que tu nous aides à prendre ta parole telle qu'il est. C'est ta parole et c'est la vérité. Toi-même, tu l'as dit dans ta parole. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Et nous croyons en cela. Et je prie que quiconque a des doutes encore en ce qui concerne la vérité de la parole de Dieu, ici, que ton esprit travaille en lui et le convainc entièrement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, quiconque parmi nous a été peut-être déjà séduit d'une manière ou d'une autre par des faux prophètes, des faux messagers qui apportent des hérésies. Seigneur, oui, je prie que tu délivres de ces hérésies-là dans le nom de Jésus. Notre objectif, au-delà de tout, et ton objectif aussi, ce n'est pas juste que nous connaissions, oui, intellectuellement ces choses, mais que ces connaissances nous poussent encore davantage vers ta parole et nous poussent encore davantage à te chercher. Et je prie, alors que nous sommes encore à ce niveau, que tu pousses chacun de nous encore davantage à ta parole. Et même avant de se coucher, que quelqu'un, oui, ici, puisse réellement dire, je dois commencer. Ce n'est pas demain que je dois commencer, même aujourd'hui, je commence et je fouille ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Et alors que demain matin, chacun ira se ressourcer encore dans ta parole, je prie, révèle-toi à chacun de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te soit donnée à jamais. Béni sois-tu à jamais. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à demain.